Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Bon bah écoutez, un petit débrief du match de ce soir qui bien sûr opposait Toulouse, les Toulousains contre le PSG, les Parisiens. Bon bah, victoire 3-0 du PSG, une victoire qui fait énormément de bien. Pour le compteur bien sûr, ça nous rapporte 3 points en plus, mais voir que la qualité revient, que c'était une petite erreur de parcours contre Monaco, et c'est ça qui me rend fou. Vous voyez, c'est là, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, avant toute chose, bien sûr, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo si bien sûr vous aimez la vidéo, et de commenter en masse, et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, et de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon, et en plus c'est gratuit, et ça mange pas de pain comme on dit. Bref. Donc bien sûr, je vais parler du PSG, hein, mais avant toute chose, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, tous les clubs qui jouent contre le PSG, c'est incroyable. Comment ils se Pardon, je suis désolé. Comment comment ils se débrouillent, comment ils arrivent à sortir un style de jeu, mais complètement fou, complètement énorme. Tu te dis, voilà, ce club-là, forcément, le PSG, vu la différence, ils vont les écraser. Même pas, en fait. Même pas. C'est fou. Regardez Monaco, tout simplement. Monaco, ils se sont pris une rouste avant le match avant le PSG. Ils jouent contre le PSG, ils sortent un match masterclass. Hein. Ils font un partout. Ils rejouent là aujourd'hui. Ils perdent. Je crois 4-2, un truc comme ça. Ou 3-2 ou 4-2, je sais plus. Donc c'est incroyable. En fait, toutes les équipes donnent tout contre le PSG. C'est fou. Et aujourd'hui, même le gardien, c'est incroyable. Le gardien toulousain, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Au Mercato, ils ont recruté Neuer ou quoi? Carrément. Mais le gars, il t'a fait des arrêts. Mais en lucarne, en bas, à droite, à gauche, en haut, tout ce que tu veux. Le gars, il allait te les chercher. Là, franchement, le score il aurait pu être terrible, terrible, comme on dit. Et mais voilà, en tout cas, je tenais quand même à féliciter Toulouse, une équipe qui revient de Ligue 2. Et oui, qui était en Ligue 1 il y a 2 ans, ouais, 2 ans. Mais tous les joueurs qui jouent aujourd'hui pratiquement à Toulouse, c'est ce que j'ai entendu en tout cas, aucun a joué en Ligue 1, tout simplement. Ou peut-être quelques-uns, mais pas beaucoup apparemment. Donc voilà, en tout cas, je tenais vraiment à les féliciter parce que du coup, ils ont fait quand même un bon match. Ils ont fait un match correct. Euh, le latéral droit, là, l'espèce de Raphaël, je sais pas quoi, franchement, techniquement, il est très fort. Il court très vite. Même s'il abuse un peu de sa vitesse parce il voulait te faire des grands ponts en voici, en voilà. Mais sinon, voilà, il a été très bon, hein, moi j'ai trouvé. Et le seul défaut qu'ils avaient eu Toulouse, réellement, je trouve, c'est au niveau offensif. Trop de ratés, trop de ratés. Et surtout que tu sais que quand tu joues contre une équipe comme le PSG, déjà je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir non plus Toulouse autant d'occasions. Comme je t'ai dit, quand tu tombes contre une équipe contre le PSG, tu t'attends pas à avoir déjà beaucoup d'occasions. Donc il faut les mettre, le peu d'occasions, ou au moins en mettre quelques-unes. Mais, euh, mais là, c'était assez compliqué. Franchement, c'était assez compliqué. Beaucoup de ratés. Et après, au bout d'un moment, ça a joué tellement sur le physique que même les passes, ils avaient beaucoup de mal. Mais sinon, franchement, ils ont fait quand même. S'ils continuent comme ça, ils pourront donner quelque chose. Bon, je vais pas vous dire qu'ils finiront sur le podium. Hein. Et après, on ne sait jamais qui c'est. Mais, euh, mais voilà, franchement. Mais après, comme je dis, hein, on va voir le match prochain. Ils vont jouer contre une équipe qui n'est pas le PSG, tout simplement. Ils vont peut-être mal jouer. Je sais pas. À voir. Mais sinon, Paris, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Moi, je comprends pas. Et première fois que je vois Vitinha jouer. Alors lui, il est exceptionnel ce joueur-là. Je sais pas qui c'est qui a été te le chercher. Je crois, je sais plus si c'est. Bah, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires. Ceux qui savent, je sais pas s'ils ont été le chercher. Bah, je sais qu'ils ont été le chercher au Portugal, mais je sais pas s'ils ont été le chercher à Porto ou au Benfica. Mais franchement, il est tellement fort. En fait, c'est un Verratti avec plus de gestes techniques encore. Déjà, je trouve que Verratti, il est technique, hein.
En fait, Verratti, c'est pas il est technique, c'est que il est tellement dur à attraper le ballon. Et il attrape encore une fois un autre match où est-ce qu'il perquisitionne un nombre de ballons, mais c'est incroyable. Ce joueur-là est incroyable. Incroyable, incroyable. Ça m'a choqué un peu, mais du coup, j'ai vu que Danilo avait pris la place de Kimpembe aujourd'hui. Et qui s'en est, je trouve, très très bien sorti. C'est un joueur, voilà. Moi, je vois beaucoup de critiques sur lui, mais c'est un joueur qui, on le met 6, on le met 8, on le met défenseur, hein, on le met sur les ailes, on met tout ce que tu veux. Le gars, il chipote pas, il fait son match à 100%, il donne tout ce qu'il a, franchement, et respect. Franchement, respect parce que c'est un joueur, voilà. Moi, c'est un joueur que je veux garder. Peut-être qu'il ne sera pas titulaire, ou peut-être titulaire dans les matchs comme ça. Mais voilà, c'est un joueur que on sait qu'il va nous apporter quelque chose à partir du moment où il va rentrer sur le terrain. Tout le contraire de certains joueurs comme Kurzawa, voilà, Icardi encore plus. Voilà, lui, ça c'est les genres de joueurs qui, enfin surtout Icardi, c'est le genre de joueur qui t'apporte strictement rien. J'ai entendu qu'Herrera, ça y est, il était déjà parti. Donc apparemment, deux joueurs, deux milieux encore qui vont arriver. Pouf, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup quand même. Paredes apparemment, c'est pratiquement fait qu'il parte à la Juve aussi. Lui aussi, c'est un joueur, voilà, pas tous les matchs, il n'est pas constant, mais des fois quand il fait des matchs, on voit qu'il a une qualité de passe qui est énorme. Il est physique sur l'homme. Voilà, c'est du bon. Mais bon, bref, voilà, on va pas parler des absents non plus. Mais voilà, Danilo, franchement, les défenseurs, ça va, ils ont fait leur boulot. Mais encore une fois, pardon, on a vu Donnarumma. Donnarumma, il parle pas à ses défenseurs. Donnarumma, il a un problème au niveau des pieds. Dégage-la à la main, la balle. S'il te plaît. T'as l'air plus fort à la main que au pied. S'il te plaît. Tu nous as fait nous faire éliminer de la Ligue des Champions à cause de... Moi, je parle comme s'il allait regarder cette vidéo, mais bon, vous m'avez compris. Il nous a fait éliminer de la Ligue des Champions à cause de son pied pourri, là. Hein? Il est peut-être fort, il n'y a pas de souci, mais il a un pied, il est dégueulasse. Il a un problème de passe, de dribble, de... En plus, il veut jouer le joueur technique. Arrête. Ou travaille-le à l'entraînement, ou je sais pas. Fais quelque chose, mais là, ça suffit. Va pas nous mettre dans un embarras où tu peux te permettre de faire ça si on gagne 3-4-0. Et donc voilà. Hein. Alors, les défenseurs, ça va. Franchement, ils ont fait leur match quand même. Après... Les autres ont eu quand même pas mal d'occasions. Donc il faut se dire que si c'est une grosse équipe, ça peut être compliqué. Donc voilà, là on s'est pas pris de but, mais mettre un petit drapeau rouge quand même, parce que il y a beaucoup de danger là-dessus. Et après, le milieu, hein, Verratti, Vitinha, franchement, c'est... Oh là là, c'est franchement... Pour moi, les deux, ils sont pareils, en fait. Les deux sont pareils. Je sais pas comment expliquer, ils ont le même style de jeu, sauf que Vitinha, il est légèrement un peu plus technique. Il va oser tirer au but, ce que Verratti ne fait pas trop. Et pourtant, il a les qualités, hein, il a marqué, même la saison dernière, il avait quand même tenté et tout. Mais voilà, ça se voit que c'est pas son kiff de trop tirer lui, il préfère éliminer, hop, passer, tout ça. Après, les deux, ils ont une technique de passe impressionnante. Ils ont une capacité de récupérer les balles impressionnante. Ils ont une capacité d'éliminer les joueurs impressionnant aussi. Non, franchement, c'est un très très bon milieu. Et comme ils jouent beaucoup pareil, ce qui veut dire qu'ils prennent énormément d'espace, et c'est des joueurs qui arrivent à jouer en 1-2, en une touche de balle. Ils peuvent jouer une touche de balle où un contrôle une passe, un contrôle une passe, un contrôle une passe. Et ça, c'est beau. Pour un milieu, c'est beau. Et comme j'ai toujours dit, si le milieu va, l'équipe va. Et après, je parle plus des trois autres, hein, de devant. Est-ce que vraiment il y a besoin de parler de ça, réellement, hein? Bon, Mbappé, c'est dommage. Encore une fois, il a raté pas mal encore de face à face. Non, vous n'allez pas me faire dire que c'est à cause de... Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 non. Cette histoire, d'ailleurs, elle est critique. Je sais pas, est-ce que c'est vrai ou pas? Franchement, enfin bref. Je m'en mêle pas trop. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo, je sais pas si je la fais ou pas, sur ce sujet-là, mais bon.
Mais non, Mbappé, voilà, en tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont été qu'ils ont été là les uns pour les autres. Et voilà, il faut qu'ils comprennent à chaque fois qu'ils jouent ensemble, les mecs, c'est facile. L'action sur Neymar, les trois touchent le ballon. Bon alors Verratti déjà qui récupère un ballon, il la passe à Mbappé, Mbappé il fait une espèce de talonnade à Messi, Messi en une touche de balle, pif, il te la met directement, mais dans les pieds de Neymar, Neymar, allez hop, cadeau, cadeau. Et vous voyez la capacité surtout de jouer dans surtout qu'ils étaient nombreux les Toulousains, mais de jouer dans un petit espace. Et Messi, ça c'est son kiff. C'est ce qu'il faisait dans les grandes années à Barcelone. Jouer dans les petits espaces en une touche de balle, et voilà. Et c'est fluide. En fait, techniquement, ils sont tellement doués que je comprends pas pourquoi ils font pas ça tous les matchs. Ils sont doués, ils sont capables de le faire, ils peuvent le faire, la preuve, ils l'ont fait. Et je sais pas, est-ce qu'ils remarquent que ça marche? Parce que des fois, ils vont se partir dans des délires ou je sais pas quoi. Alors que là, les trois, c'est trop fluide, ça va trop vite. Ok, c'était Toulouse, mais là, l'action de jeu, Toulouse, pas Toulouse, ça passe. Ça passe, ça a été tellement vite. C'était fou, c'était complètement fou. Franchement, après, par contre, l'arbitrage, là, ceux qui sont dans la VAR, là, il leur faut quoi? Des loupes pour accepter le but? Parce que là, c'était abusé quand même. Abusé. Là, ils ont mis limite presque une mi-temps pour dire... En plus, c'est pas comme si il avait juste la pointe du pied qui était hors jeu. Le gars était hors jeu entièrement. Entièrement. Juste avec un ralenti, nous-mêmes, on l'a vu à la télé, il était hors jeu. Comment eux, avec 800 caméras, ils n'arrivent pas à voir qu'il est hors jeu, mais allez, comme ça, en claquement de doigts. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il regardait. Soit il regardait un autre match, ou je sais pas ce qu'il faisait le mec à la VAR là, mais bon, bref, il dormait. Bon, au moins, ils l'ont accepté parce que, à un moment, je me suis dit, tu vas pas me dire qu'ils vont le refuser quand même. Même si, je vous cache pas, hein, que je pensais qu'au début, il était vraiment hors jeu, mais j'avais pas vu que, ouais, au loin là-bas, et du coup, il était dessus, hein. Et heureusement, parce que franchement, ça aurait été dommage d'annuler un but comme ça, hein, franchement, parce que ça fait tellement plaisir de voir, c'est tellement beau. Et même dans le jeu, ça se voyait. Et après, voilà. Et les autres, ils ont sorti un gardien. Bon, après, il y a eu quelques tirs sur le gardien. Mais voilà, il t'a fait des arrêts exceptionnels. Mais franchement, exceptionnels. C'est pour moi le meilleur joueur de Toulouse. Ce soir, c'est le meilleur joueur de Toulouse. Avec je crois que c'est un Brésilien, je crois. Sur la droite, là. Mais sinon, le gardien, il a fait... Bon. Mais je vous dis, ils se transforment tous. Je sais pas, ils prennent quelle potion avant de rentrer sur le stade quand ils rencontrent le PSG. Mais c'est incroyable. Mais franchement, c'est incroyable. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit match de foot. Hein. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont regardé ou pas. Mais en tout cas, je pense que tous les Parisiens l'ont regardé, hein, forcément. Comme moi, hein, Parisien pour toujours. Hein. Et du coup, j'espère que vous avez apprécié le match. Que vous avez apprécié, même si on se dit, voilà, c'est Toulouse. Il n'y a pas de souci. Mais il faut les mettre, les buts. Et c'est pas des buts à l'arrache, c'est pas des buts dégueulasses, ou trucs comme ça. Tout est travaillé. Ça aide. Pour trouver ces marques, pour trouver cette technique-là entre eux, là, il faut que ça tourne comme ça. Sinon, franchement, en jouant comme ça, on peut aller loin. Franchement, on peut aller loin. C'est dommage que les occasions, il y a eu beaucoup d'occasions quand même. Hein. Il y a eu une barre, je crois, encore de Mbappé. Il y a eu deux frappes ou trois de Lionel Messi. Mais Lionel Messi aussi, il a fait un match aussi exceptionnel. Neymar, j'ai l'impression qu'il jouait... parce que je crois qu'à un moment, il est sorti, parce qu'il s'était pris un coup. Et j'avais l'impression qu'il avait une douleur. Bon, après, il n'était pas content de sortir hein, non plus. Hein. Mais bon, apparemment, je pense qu'il va faire sortir... les uns après les autres. Hein. Il a fait sortir Messi le match dernier. Là, ce match-là, c'est Neymar. Je pense que le prochain match, d'ailleurs, je ne sais pas c'est contre qui les prochains matchs. Enfin, le prochain match. Mais est-ce qu'il va te faire sortir Mbappé, peut-être? Je ne sais pas du tout. À voir.
Après, il y a eu les entrées, mais on a pu voir quand même hein, que à partir du moment où Neymar et Messi sont sortis, Mbappé, il avait très très peu de ballons. Très très peu de ballons. Donc, c'est là qu'on voit que ça sert. Ça sert d'avoir ces deux joueurs-là. Et surtout quand ils sont en forme comme ils sont actuellement. Après, c'est bien, il faut les garder. Il ne faut pas qu'ils se blessent bêtement dans un match qu'on gagne déjà 2-0. Il nous les faut pour la Ligue des Champions. Ah ouais, il nous faut pour la Ligue des Champions. Mbappé va peut-être sortir aussi pour le prochain match, à la 60e ou 70e, je sais pas. On verra. Mais voilà. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le match, hein, parce que même s'ils ont gagné 3-0, et Toulouse, ils n'ont pas été dégueulasses. Franchement, j'ai vu pire, hein, largement pire même. Donc voilà, tout simplement. Ok les amis, bon bah allez, je vais pas vous emmerder plus longtemps. Enfin, embêter plus longtemps, pardon. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, bien sûr. Et n'oubliez pas, hein, commentez et dites-moi si vous avez apprécié le match, qui vous avez aimé comme joueur, qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement du match et qu'est-ce que vous en pensez du PSG actuellement, hein? Est-ce que vous pensez que là, ils ont remonté un petit peu la pente? Est-ce que les histoires de penalty gate et les conneries comme ça, c'est passé? Ok les amis, donc allez, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. N'oubliez pas, comme j'ai dit en début de vidéo, likez au maximum, commentez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous en masse là cette année, enfin cette saison, je vais faire un maximum de vidéos. Bien sûr, quand le PSG bien sûr vont jouer, mais d'autres aussi. D'autres équipes comme d'autres équipes tout simplement quand il y aura des beaux matchs, Ligue des Champions, les championnats français aussi, etc. etc. Ok? Bon allez, bonne soirée à vous. Prenez soin de vous et faites attention à vous et je vous dis à la prochaine les amis.